Définir l'adoration. Une compréhension biblique de l'adoration. L'adoration, dans sa définition la plus pure, est l'acte d'honorer, de vénérer et d'exalter Dieu pour qui il est. Elle exprime une profonde reconnaissance, une soumission totale et une communion intime avec le Créateur. Contrairement à une simple action ou pratique, l'adoration biblique est avant tout une attitude du cœur qui reflète notre amour, notre respect et notre foi envers Dieu. 1. L'adoration comme une réponse à Dieu. L'adoration commence avec la révélation de Dieu. Elle est une réponse à ce que Dieu a fait, et plus encore, à ce qu'il est. Le psaume 29, 2 déclare « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Ce passage souligne que l'adoration naît de la reconnaissance de la gloire, de la puissance et de la sainteté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les croyants étaient souvent conduits à adorer Dieu lorsqu'il révélait sa puissance, comme lors de l'ouverture de la mer Rouge, ou lorsqu'il manifestait sa fidélité à travers des alliances. Dans le Nouveau Testament, l'adoration culmine dans la personne de Jésus-Christ, qui révèle pleinement le cœur de Dieu, Jean 1, 14. 2. L'adoration est une question de cœur, pas seulement de forme. Jésus a critiqué ceux qui rendaient un culte à Dieu avec leurs lèvres, tout en ayant un cœur éloigné de lui. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, 8. L'adoration biblique exige un cœur sincère, pur et tourné vers Dieu. Elle ne se limite pas à des rituels ou à des cérémonies. Elle est une expression authentique de notre amour pour Dieu. 3. L'adoration, en esprit et en vérité. Jean 4, 23-24. Jésus a enseigné à la femme samaritaine que la véritable adoration transcende les lieux physiques, temple ou montagne. L'adoration en esprit fait référence à une adoration guidée par le Saint-Esprit, qui habite dans les croyants. L'adoration en vérité signifie qu'elle est fondée sur la parole de Dieu, conforme à sa volonté, et authentique. 4. L'adoration comme un mode de vie. Dans Romains 12, 1, Paul exhorte les croyants à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cela signifie que l'adoration ne se limite pas à des moments spécifiques ou à des actions isolées, mais qu'elle doit imprégner chaque aspect de notre vie. Nos paroles, Colossiens 3, 16, chanter des cantiques spirituels. Nos actions, Colossiens 3.17, faire tout au nom du Seigneur. Nos pensées, Philippiens 4, 8, penser à ce qui est pur, juste et digne de louange. 5. Les expressions bibliques de l'adoration. La Bible présente différentes formes d'adoration. L'adoration individuelle, moment personnel de prière, de louange et de méditation, Psaume 63, 1. L'adoration collective, rassemblement des croyants pour célébrer Dieu ensemble, Hébreux 10, 25. L'adoration par l'obéissance. Écouter et obéir à la volonté de Dieu est une forme d'adoration supérieure, 1 Samuel 15, 22. 6. L'adoration et le sacrifice. Dans la Bible, l'adoration est souvent liée au sacrifice. Abraham offrant Isaac, Genèse 22, les sacrifices du temple, et, ultimement, Jésus offrant sa vie à la croix. Cela nous enseigne que l'adoration authentique implique parfois un coût, abandonner nos propres désirs, renoncer à l'orgueil et placer Dieu au-dessus de tout. Résumé. L'adoration biblique est donc un acte de réponse, un engagement du cœur et une manière de vivre qui reflète la grandeur et la sainteté de Dieu. Elle transcende les formes visibles pour devenir une connexion spirituelle entre l'homme et son Créateur. C'est une invitation divine à expérimenter la présence et la gloire de Dieu, non seulement dans des moments spécifiques, mais dans chaque jour de notre vie.